Tov, Boker Tov, Parashat Dvarim, Sefer Dvarim. Vous savez que, toujours la Parashat Dvarim, alors c'est une paracha qui se lit juste avant Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de la destruction des deux Beth Amikdash. Donc si on est toujours dans la semaine où on est triste, dans une semaine où on vit la destruction du Beth Amikdash, et on lit une paracha de Dvarim, et avec une haftara qui est une haftara spéciale par rapport, avec plein de remontrances par rapport au clan Israël, ou Averot. Et dit la haftara, dit le Navi, Yada shor koneu, vachamor evus be'alav, Israël lo yada, ami lo yitbona. Cette semaine, quand vous avez dû remarquer, je suis en Eretz Israël, j'ai entendu hier soir un grand ami Chacham à la yeshiva de Mir, Rabbi Finkel, qui a renti ce passouk en disant Yada shor koneu, vachamor evus be'alav, Israël lo yada, ami lo yitbonan. Il dit le Navi, Yada shor koneu, le taureau, par sa nature, alors il va connaître son propriétaire, Bachamor, même l'âne, et vous be'alav, celui qui va lui donner à manger tous les jours. Alors il va reconnaître, dire, ça c'est mon maître. Il va travailler pour lui. Il va être là, il va tirer la charrue. Il va travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un shor, dans la nature du shor, du chamor, de l'âne et du taureau, des animaux, c'est d'arriver à reconnaître son propriétaire. Mais, ça je parle des animaux. Mais Am Israël, qui est Nézer Abria, qui est le but de la création de ce monde, ils n'ont même pas ce niveau. Israël, lo yada, Am Israël ne sait pas, ne faites pas attention, Ami lo yitbonan, mon peuple, le peuple juif, ne prête pas attention à qui lui donne à manger. Il ne sert personne. D'un côté, le peuple juif, il peut être le plus haut de tous. D'un autre côté, quand il lo yitbonan, quand on ne prête pas attention à ce qu'il faut, alors on est moins que le shor, moins que le chamor. Mais si je prête attention, alors j'arrive à voir que c'est tout le contraire. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au clan Israël tout, la Torah, Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous, il nous dit, si tu veux, je peux m'occuper de toi. Tu seras le peuple le plus élevé. Tout le monde te servira. Mais le peuple juif a voulu partir par la nature des choses. Faire les choses lui-même. Et à la place de cela, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu le Beth Amikdash. On a perdu, quand avant on habitait en Eretz Israël, il y avait des fruits, des raisins énormes. Il y avait des pommes énormes. Eretz, Zavat Chalav Udvash, la terre donnait des fruits extraordinaires. On n'avait rien à faire. Il y avait la bracha. On a voulu nous-mêmes s'en occuper, on n'a pas compté sur Hachem. Alors non seulement qu'on a été mis dehors d'Eretz Israël, mais Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash. Mais vous savez, on dit, quand la mitabel à Yerushalayim, zoché veroé besimchata. Tout celui qui va s'endeuiller sur Yerushalayim, alors il voit, il a le mérite de voir sa simcha. Mais pourquoi on dit il voit? Il verra quand le Beth Amikdash va être construit. La réponse elle est très simple, rappelez-vous de ça, c'est très fort. On rencontre un goy dans la rue, à Tisha B'Av, il nous voit marcher avec nos pantoufles,
met pas des chaussures en cuir. On ne dit pas bonjour l'un à l'autre. On a de la peine. On est endeuillé. Il va te poser la question, sur quoi tu es endeuillé? Tu vas lui répondre, tu sais pourquoi? Parce que il y a 2000 ans, j'ai mon temple qui a été détruit. Es-tu capable de pleurer après 2000 ans sur un temple? Mais c'est fini, c'est oublié ce temple. Ça fait 2000 ans. Tous les années, tu vas pleurer dessus. La réponse est c'est que celui qui ressent que le Beth Amikdash lui manque aujourd'hui. Alors il ressent que le Beth Amikdash, il est vivant, c'est pas du passé, c'est du présent. C'est la raison qui a écrit que Zoré Veroé Besimkrata. Avant déjà qu'il va être construit, il ressent déjà maintenant, c'est pas du passé. Il ressent déjà depuis maintenant combien le Beth Amikdash, c'est la vie du peuple juif. Comment la Torah, c'est pas du passé, c'est du présent. Donc déjà, il a commencé à comprendre combien ça lui manque réellement. Alors c'est sûr que nos tfilotes, on demande à Hachem que ce jeune-là de Tisha B'Av n'existe même pas cette année. Mais si malheureusement le Beth Amikdash ne sera pas encore construit, alors c'est une journée de réflexion, pas de jeûne, aussi de jeûne, à de dire que si le Beth Amikdash n'est pas construit aujourd'hui, c'est que si, alors il aurait été construit là aujourd'hui, il aurait été détruit aujourd'hui. Ça veut dire que il ne faut pas plus de mérite pour le construire que parce qu'il a été détruit. Donc forcément, il faut bien se mettre en tête. Si aujourd'hui il n'est pas construit, c'est qu'on ne le mérite pas. Et s'il était construit à la date d'aujourd'hui, par nos avérotes d'aujourd'hui, il aurait été détruit. Donc, c'est toute notre faute qu'il n'est pas construit aujourd'hui. Renforçons-nous, avec nos amis, à faire de la avat trinam, d'aimer chacun, de se renforcer dans la Torah, en espérant la construction de Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkeinu. Amen.